Salut, ça fait très longtemps, ça fait environ un mois, peut-être, un truc comme ça. Comment tu vas? Moi ça va, nickel. Je réponds même si tu m'as pas posé la question parce que de toute façon il n'y aura pas d'interaction, vu que c'est une vidéo. Bon, ce mois d'août n'a pas du tout été tranquille et bizarrement quand j'ai questionné un peu les gens autour de moi, pour beaucoup ce mois d'août ça a été un peu le rush. Peut-être que Mercure a été en rétrograde pendant tout le mois d'août pour tous les signes, mais apparemment c'est un peu un truc qu'on partage. Alors j'ai déménagé, je ne sais pas encore exactement où je vais filmer mes vidéos. Pour l'instant j'ai trouvé ça, je suis dans ma chambre. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet qui m'est apparu telle une révélation pendant que je prenais tranquillement ma douche. Enfin tranquillement bof, parce que si t'es parent tu sais que tranquillement et douche ça va pas du tout ensemble, genre non. Bref, est-ce qu'on m'a entendu là? Donc bref, je me suis dit que j'allais parler des phrases de parents un peu, pas moralisatrices, mais des phrases qui aident dans la vie. Vous voyez ces genres de phrases qui peuvent être sorties par tes parents, tes grands-parents, enfin toi-même si c'est tes parents du coup, parfois si t'es chanceux par des profs, des instits et tout, qui te restent bien gravées parce que ces phrases résonnent en toi, ces phrases te poussent à aller plus loin, te motivent, te font gagner confiance en toi, de la positivité. Et ouais, cette fois ça parle pas de clash ou de trucs malsains et tout. Bon là du coup j'avais envie d'en sortir une bonne flopée, comme j'ai dit, que j'ai pu entendre quand j'étais petite, ou qui résonne en moi, que je sors de moi-même en fait, et que j'aurais aimé peut-être qu'on me dise, qu'il me tarde de sortir à mes enfants, ou que je leur ai déjà sorti, enfin selon l'âge, il n'y a pas tout qui est limpide. Je rappelle, mon fils il a 2 ans et ma fille elle a 6 mois. Donc il y a des trucs, vous verrez. Je vais d'abord en détailler 5. Après je vais en dire genre d'affilée, enfin détailler. En fait je vais commenter derrière. Et après je vais en dire plein. Cette vidéo elle est pas très structurée, genre je reviens en mode freestyle. Tu me diras en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, parce que t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit même de me le dire t'as le droit même de me le dire en commentaire. Évidemment en toute gentillesse. Bien sûr. Ça représente ma vision des choses et ce que j'aimerais moi transmettre à mes enfants. C'est parti. T-shirt écolo. Je sais pas si on voit de là. There is no planet B. Mais c'est mignon, il y a un petit ours là. Le premier, et je pense que Bastien il va grave tilter là-dessus parce que je le dis tout le temps. Donc cette première phrase c'est penser solution plutôt que problème. Parce qu'on lit souvent de partout que s'il y a un problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui nous fait mal. Ça veut dire que si on ne peut rien y faire, parfois c'est que le temps qui fera et que bah, c'est peut-être ça finalement la solution. Peut-être pas que ce sera quelque chose genre d'applicable sur le moment, sur l'instant T. Mais dans sa vie, s'il y a cette phrase qui résonne, je pense que ça peut aider la personne, enfin l'enfant qui grandit, à être une personne peut-être plus positive, voir le bout du tunnel. Ça se dit? Ouais, ça se dit. Ça, c'est mon coach de breakdance qui me l'a répété, meilleur coach de breakdance de tout l'univers. Et il disait toujours, à l'instar de dire l'important c'est de participer, quand on faisait des battles, tout ça, j'ai fait du breakdance donc pendant 5 ans. Il disait l'important n'est pas de participer mais de prendre plaisir à l'avoir fait. Je trouve que c'est juste génial parce que quand j'étais plus petite, je faisais du triathlon. Et à chaque fois on me disait non mais t'inquiète les compètes, l'important c'est d'avoir participé et tout. Et j'avais pris zéro plaisir, hein. Je détestais ça. Mais je m'en étais pas rendu compte en tant qu'enfant, je voulais être avec mes potes, tout le monde faisait ça, donc ah, j'avais fait ça. Et quand je suis arrivée au breakdance et qu'il a dit ça, je me suis dit mais oui, mais là la solution, lui, il faut faire des trucs qui nous font plaisir et pas juste participer, parce que participer, ça nous donne de la valeur ou quoi? Pas du tout. Ce qui donne de la valeur à ce qu'on a fait, c'est plus d'avoir pris plaisir à le faire, ou alors d'avoir un résultat qui nous procure du plaisir. Baba? Ça, c'est plutôt ma mère qui me le disait, donc on est passé à la phrase numéro 3. Ma mère, elle me répétait toujours que j'étais trop impatiente. Genre, quand je voulais quelque chose, c'était tout de suite. Et je me suis rendu compte que prendre son temps, parfois, ça peut être bénéfique. En gros, si tu mets plus de temps que prévu, sauf si t'as une deadline très importante, c'est pas forcément grave. Genre, lâcher prise sur certains trucs au lieu de dire vite on va là, vite on fait ça, vite on fait truc. Prendre son temps d'apprécier, prendre son temps de rien faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout de suite. Là, si je veux, je prends mon téléphone, genre j'ai tout, selon le budget hein, évidemment. Mais je veux dire que je peux l'avoir comme ça en claquant des doigts. Je prends mon téléphone, j'ai accès à tout
et tout de suite. Et je pense que c'est peut-être un problème dans notre génération et les générations qui vont venir, c'est que voilà, quand on a besoin de notre chemin, on prend notre téléphone, hop, on a trouvé. Je sais pas si c'est que négatif, parce que c'est vrai qu'avoir tout de suite, ça permet parfois de sauver des vies. Quand on dit que c'était mieux avant, franchement c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup évolué, même s'il reste beaucoup de chemin à faire pour certaines causes. Si on fait un bond genre 20-30 ans en arrière, c'est un truc de dingue comme je me perds. Bref, t'as compris l'idée. En gros, aujourd'hui, prendre son temps, c'est un peu sous-coté quand même. Cette quatrième phrase, idée, je la sors de moi-même parce que j'aime bien le principe. C'est en gros faire de nouvelles erreurs plutôt que de reproduire les anciennes. Donc là, bah c'est très clair je crois. En gros, tu fais une bêtise, si tu replonges dedans, ça veut dire que la leçon elle n'aura pas été apprise parce que tu as déjà vécu ce moment. Alors que si tu es là, tu te vautres à un endroit où tu t'es jamais vautré, bah tu vas peut-être j'allais dire un gros mot mais il faut que j'évite. Tu vas peut-être douiller et tu vas aussi peut-être apprendre de ton erreur et ne pas refaire la même. Mais faire de nouvelles erreurs, ça va forger ton chemin. Genre tu vas te prendre un mur, hop, tu vas grimper par-dessus. Tu vas te prendre un mur, hop, tu vas grimper par-dessus. Et au final, t'auras volé. J'ai l'impression que je suis floue. Parfois je me regarde dans le retour et je me dis mince, j'ai pas bien fait le focus. Bref, t'as compris l'idée. Vous voyez ce principe là, j'essaye de faire un escalier avec mes mains. Et ben si tu te prends le même mur 20 fois, tu auras pas avancé, tu n'auras pas grimpé les échelons. Je vais passer à la cinquième et la dernière que je vais bien détailler. Quand je dis tu, machin, tu, truc, je m'adresse pas évidemment à toi personnellement. C'est quelque chose, c'est des phrases que j'aimerais dire à mon enfant. Bon, ça a coupé. Je disais le cinquièmement du coup, le dernier truc, le dernier point, la dernière phrase. Donc je trouve que ça c'est très important et vraiment il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais c'est la violence décrédibilise. Bon, j'ai dû mettre plus de luminosité parce que voilà, il fait presque nuit, alors qu'il est 6h41, non mais en fait c'est qu'il fait très très moche. Donc dans cette phrase, la violence décrédibilise, je veux dire que combattre la violence par la violence, pour moi, c'est pas la solution. Par exemple, dans le film Le Majordome, le fils du mec, super, je suis hyper claire, bah, j'ai vu ce film hier, donc le fils, il est dans les Black Panthers, tout ça, et leur principe, au début, après ça part un peu en cacahuète, c'est par exemple toujours payer ses dus, toujours être courtois, dire bonjour, enfin plein de trucs comme ça, même face à des personnes qui vont te violenter. Parce que pour moi, à partir du moment où tu réponds à la violence par la violence, tu as aussi ta part de tort. Ça veut pas dire ne pas se défendre. À partir du moment où tu t'énerves, où tu perds tes moyens, t'es décrédibilisé. Je répéterai à mes enfants que si on les frappe, frapper en retour, c'est pas la bonne solution. D'ailleurs, il y a des arts martiaux qui sont très bien pour ça, c'est-à-dire se défendre, mais retourner l'attaque de l'adversaire contre lui. Je crois que c'est l'aïkido qui fait ça, et il doit y en avoir d'autres, mais moi j'ai que l'aïkido en tête, et ça je trouve ça vraiment cool. Quand il y a certains conflits, la première chose à faire, selon moi, c'est d'essayer d'en discuter avec la personne. Si la personne est réfractaire à la discussion, on zappe. La deuxième chose à faire, ce serait d'en parler à une personne qui peut nous aider à l'extérieur de ce conflit. Donc pas quelqu'un qui est dans le conflit, quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un, je veux dire, quand t'es enfant, un adulte, un professionnel, mais quelqu'un évidemment de bienveillant. Si ces deux premières solutions en gros ne fonctionnent pas, la troisième ce serait de fuir. Malheureusement, c'est pas une honte de fuir de temps en temps, ça peut sauver des cas un peu désespérés. Donc fuir par exemple, je parle harcèlement scolaire. Fuir, ce serait changer d'école. C'est vraiment dramatique parce que les personnes, les bourreaux n'ont pas à changer d'école, à quitter leurs amis. C'est toi, victime, qui dois changer d'école. C'est dur. Mais si les deux premières solutions n'ont pas fonctionné, peut-être que toi, fuir, ça peut être une solution. Si tout ça, ça n'a pas fonctionné, la dernière méthode, c'est se défendre, parfois par la force, mais vraiment c'est la dernière solution. C'est vraiment dans les cas extrêmes où t'as pas le choix d'utiliser la force, ou alors tu peux utiliser l'aïkido, ou alors montrer que un peu t'as de la gueule et tout, et voilà. Mais pour moi ça rentre un peu plus dans la première solution, donc en parler avec la personne. En parler avec la personne, c'est pas s'aplatir. C'est montrer un peu son caractère aussi. Je reviens sur le premier truc, mais c'est pour expliquer que quand je veux dire se défendre, c'est vraiment d'une manière où t'as tout essayé avant, où t'as montré que t'étais quelqu'un de fort et tout, et que ça ne fonctionne pas, et que bah il te reste
plus rien et plus personne que toi-même pour gérer ce conflit. Voilà, maintenant je vais énoncer quelques phrases rapidement. Tu me diras à la fin s'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres. C'est ok d'être en colère. Non, ce n'est pas normal de se faire humilier. Les adultes aussi parfois se font dessus. On peut se trouver beau et c'est pas forcément être narcissique. Je vais essayer de mettre un peu plus de peps dans ce que je dis parce que je fais vraiment un listing là, c'est très gai. Tu feras pas changer les autres, la seule personne que tu peux changer, bah c'est toi. Pleurer, parfois, ou souvent, ça soulage. Peu importe les croyances des autres, tu ne sauras pas qui a raison, donc reste humble. Une note à l'école ne reflète pas ta valeur ou ton intelligence. T'as pas besoin d'être viril ou fort, et t'as pas besoin d'être discrète ou mignonne, ou les deux. Travaille dans le domaine qui te plaît. Il n'y a pas de sous-métier. L'homosexualité est naturelle, c'est se sentir concerné par la vie privée des autres qui ne l'est pas. Tu ne connais pas toujours l'histoire de la personne que tu as en face de toi. Je le dis d'un ton très solennel. Et ça d'ailleurs, je vais m'expliquer rapidement avec une mini anecdote, promis c'est tout petit. Il n'y a pas longtemps, on se baladait dans le village, il y avait une petite fête de village et il y avait une femme très enceinte qui fumait. Elle se faisait beaucoup juger du coup, les regards, tout ça. Peut-être qu'en effet, soit cette personne est inconsciente, mais il y a aussi énormément de raisons qui font qu'on ne peut pas la juger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas ce qui se passe dans son ventre, on ne sait même pas si elle est vraiment enceinte parce qu'on n'a pas vérifié. Enfin tout ça pour dire que juste même si c'était une grosse fumeuse et que elle est tombée enceinte, le sevrage direct, on nous l'a dit hein, à la maternité, c'est mauvais. Même pour le fœtus. Donc, peut-être qu'elle prend son temps et que c'était genre sa clope de la semaine ou voilà. Je trouve que ça illustre bien cette dernière petite phrase. C'est que on sait pas, genre la personne à part si vraiment c'est ta sœur. Avant de juger quelqu'un dans la rue parce qu'il fait telle ou telle chose, tu sais pas ce qu'il y a derrière, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Je suis pas en train de faire la leçon à qui que ce soit. De toute façon, je suis pas la mieux placée pour. Là, j'ai énoncé certains principes que j'aimerais dire à mes enfants. Évidemment, ceux que je respecte aussi, parce que si c'est pour être dans le mode fais ce que je dis, pas ce que je fais, bah j'ai aucune crédibilité, c'est de l'hypocrisie, donc bon, ça sert à rien. Mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes pour élever un enfant dans la tolérance et nourrir son ouverture d'esprit. Voilà, mais avant évidemment, faut un cheminement, un travail sur soi, une prise de recul, parfois de la déconstruction, etc. pour pouvoir arriver soi-même à quelque chose de pas trop bancal et l'inculquer aux enfants. Voilà. J'espère avoir été claire et que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah n'hésite pas à t'abonner. A très vite, porte-toi bien. Et sur ce, salut. S'il y a de nouvelles phrases qui me viennent et que je trouve importantes ou même de détailler, je pense que je ferai une deuxième partie.